et mes avocats qui sont là, merci d'être venus. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de Énergie 2050, le secrétaire général, jeune frère, Patrick Le Chassé, Monsieur le maire, San Pedro, chers invités, c'est toujours pour moi un réel plaisir de prendre la parole quand il s'agit d'un acte posé pour le développement durable de l'Afrique. Un beau continent qui regorge d'opportunités dans tous les segments économiques et qui se positionne désormais comme un continent avec qui il faut compter, aussi bien dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour la croissance économique mondiale. L'initiative que nous lançons aujourd'hui et que Stéphane vous a présenté tout à l'heure est le début d'une alliance qui permettra de créer les conditions d'adaptation financière. On parle d'adaptation et d'atténuation, mais nous parlons aussi ici d'une adaptation financière et économique pour l'émergence d'un marché de carbone moribond qui sera réactivé aujourd'hui. Oui, le marché est réactivé avec cette nouvelle initiative. Mon institution, la SABER, est fière d'en être l'un des acteurs dans la transparence, parce que basé sur une plateforme, comme on l'a dit tout à l'heure, et chacun pourrait consulter pour suivre les activités de notre initiative. On va financer des projets qui seront identifiés et qui bénéficieront directement aux populations. En créant la SABER, l'idéal qui a guidé toutes nos démarches depuis son lancement en 2010 est de créer l'espoir en milieu rural et urbain avec l'accès à l'énergie pour tous, à l'électricité et à l'énergie pour tous. Les enfants pour étudier sous la lumière, les malades soignés sans recours aux bougies, l'accès à l'eau potable et la disponibilité hydrique pour l'irrigation à partir de sources nouvelles et renouvelables. Nous y sommes attelés depuis 2010. Et aujourd'hui, avec nos partenaires, l'UEMOA et la BOAD, nous pouvons nous targuer de dire qu'on a facilité l'accès à plus de 3 millions de personnes depuis 2013, en 2 ans, 2013 et 2015, ont accès à l'eau et à l'électricité. Notre approche de mini-réseau, qui sera développée dans l'ensemble de nos États, va contribuer en 2030 à l'accès à l'énergie pour tous en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la zone UEMOA. La SABER est une institution qui a été créée depuis 2010 et qui a commencé à travailler dans ce domaine-là des énergies renouvelables. Nous avons un partenariat public-privé entre États et secteur privé et depuis cette date, nous avons fait environ plus de 100 à 200 millions de dollars de projets et nous avons réalisé des bénéfices en 3-4 ans au moins de 4 millions d'euros. Ça veut dire que l'opportunité en Afrique, que l'Afrique est un continent qui marche, que l'Afrique a une perception négative que les gens font de lui, d'elle, mais aujourd'hui, je crois la peur a plus ou moins changé de temps. La peur d'investir. Maintenant, cette peur n'existe plus. L'Afrique est là et en marche, la tête haute. Nous avons créé des institutions qui, on peut dire que c'est des institutions d'adaptation à notre propre vision de développement économique durable. Nous avons créé le Fonds africain des énergies renouvelables avec 200 millions d'euros. Nous avons créé Abrec Capital pour le transfert des technologies. Abrec Finance Utile, l'Afrique Finance, l'Afrique. La FRAED et du carbone aujourd'hui. Ça montre que tous les mécanismes d'adaptation sont là, financières, pour permettre à tous les investisseurs d'investir en Afrique, dans la transparence, avec un retour d'investissement garanti. L'afro-pessimisme, maintenant, le disque est réel. C'est terminé. C'est l'afro-optimisme maintenant qui marche. L'Afrique est là pour gagner. Vive la SABER, vive Eti Carbone, vive énergie. 2050, éco-sûr, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. J'ai l'honneur
et le privilège aujourd'hui de vous dire que Eticarbone sera opérationnel au courant du premier trimestre 2016, parce qu'il faut aller vite. On a assez perdu de temps, on ne va plus perdre de temps en Afrique. Nous allons avancer. Vous serez tous conviés et nous vous invitons tous à vous y engager dès à présent, aux côtés de Saber Abrek, de l'association Énergie 2050 et de EcoSud. Nous souhaitons tous bonne route, donc nous souhaitons, je souhaite personnellement, et tout le monde je crois, une bonne route à Eticarbone, et espérons que notre initiative inspirera les négociateurs pour que l'accord de Paris soit concret, ambitieux et opérationnel. Je déclare aujourd'hui lancer cette initiative Eticarbone. Que Dieu bénisse Eticarbone, que Dieu donne longue vie à Eticarbone. Soyons tous ensemble pour une Afrique qui gagne. On est tous des Africains, des Africophiles. Je vous remercie. Merci beaucoup.